Comme vous le savez déjà, à travers les précédentes vidéos, je vous ai montré plusieurs inscriptions funéraires gravées il y a très longtemps, sur de vieilles pierres calcaires du site antique d'Agadir. Et si on les regarde de plus près, elles ont encore beaucoup à nous raconter. Dans cette vidéo, je vous invite à m'accompagner dans une aventure un peu particulière, celle d'un curieux qui, sans être un épigraphiste, s'est laissé emporter par les mystères de ces lettres figées dans la pierre. En les touchant, j'ai l'impression qu'elles me murmurent des bribes d'histoire oubliées. Mais pourquoi faut-il s'y intéresser ? Parce que la façon dont une inscription est gravée nous parle du défunt lui-même. Une gravure soignée, régulière, harmonieuse, elle est souvent le reflet d'une famille riche, noble, qui a pu faire appel à un artisan expérimenté. Une écriture plus simple, moins précise, mais encore lisible, elle évoque une origine plus modeste, une sépulture dans une province, loin des grandes villes. Et quand les lettres sont irrégulières, parfois maladroites ou incomplètes, cela peut dire beaucoup aussi. On est là face à une tombe simple, faite avec les moyens du bord, mais toujours avec l'envie de laisser une trace, de ne pas oublier. En somme, la pierre ne parle pas seulement des morts. Elle nous dit aussi comment les vivants les ont aimés, honorés ou oubliés. Parmi l'ensemble des pierres recensées, il y en a une qui attire l'attention, par l'harmonie de ses lettres et le soin avec lequel ils ont été martelés. Ce qui suggère qu'elle appartient à une famille aisée vivant à Pomaria. Mais avant de parler de cette famille, je voudrais faire un rappel concernant l'onosmatique. Les citoyens romains ont un prénom, un nom et un surnom. Quant aux citoyennes, elles n'ont pas de prénom. Aussi, les morts se sont progressivement ouverts à la latinisation et à partir du moment où la citoyenneté romaine est accordée, loin de voir disparaître l'usage de leur nom, les autochtones mêlent leur nom au nom latin. Ce phénomène s'est généralisé après l'édit de Caracalla, le Constitutio Antoniniana, édité en 212 après Jésus-Christ, qui a donné la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Pour les affranchis, ils reçoivent le nom de leur maître et leur nom devient leur surnom. Et les esclaves en dernier ont le cognomen que le maître leur donne. Je reviens à présent à la famille Rogatus. Le soin apporté à l'inscription de cette pierre montre qu'il occupait une place importante dans la société pomarienne. Un détail m'a frappé. Je n'ai retrouvé aucune autre épitaphe portant ce nom sur le site d'Agadir. En revanche, Rogatus n'étant pas d'origine latine, était connu à travers la Mauritanie, selon les corpus que j'ai pu consulter. L'épitaphe commence par l'invocation au dieu Man, attestée à partir du début du IIe siècle après Jésus-Christ, selon les écrits de Lasserre Jean-Marie et Levaux Philippe. Ensuite, chacun des défunts est mentionné au nominatif. Vient ensuite l'indication de la longévité. La précision peut être poussée au décompte des mois et des jours. Enfin, le nom du dédicant, c'est-à-dire celui qui a commandé la réalisation du monument. Pour le couple Juvinius et Eulria Rogatus, c'est le fils Felicianus qui a commandé la pierre tombale. Il y a une formule bien spécifique à Pomaria, celle d'une demeure éternelle érigée en l'honneur des défunts. Cette formule n'était même pas utilisée à Numerus Cirorum, l'Ella Mornia actuellement. À la fin, on trouve rarement l'année du décès gravée sur l'épitaphe. Deux questions, cependant, me viennent à l'esprit. D'abord, le nom Rogatus a-t-il un sens particulier ? Ensuite, était-il courant en Mauritanie césarienne d'inhumer les époux ensemble ? La réponse est affirmative dans les deux cas. L'historien Jean-Marie Lasserre, dans ses recherches sur la chronologie des épitaphes païennes d'Africa, nous éclaire.
Rogatus signifie celui qui est demandé, prié. Une signification profonde, presque spirituelle. Et cette pratique d'enterrer les couples côte à côte, on la retrouve ailleurs, notamment à Kalama, l'actuelle Guelma, où une épitaphe signalée par Mohamed Abid dans un article mentionne les noms des deux conjoints reposant ensemble. Cette inscription figure d'ailleurs dans Lila, page 41. À Timgad, Kania René, dans son article publié en 1893 intitulé « Chronique d'épigraphie africaine », mentionne une épitaphe où l'on trouve les noms d'une femme et d'un homme. C'est ici que s'achève cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la famille Rogatus, de leur origine, de leur ascension sociale, de ceux qui ont marqué l'histoire de la Mauritanie césarienne au temps du Haut Empire, et aussi des maladies connues dans l'Antiquité et des rites funéraires pratiqués avant et après le décès. Un chapitre passionnant à ne pas manquer.